Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec le pasteur Dorothée Radja, qu'on va avoir peut-être pour la dernière journée. On aurait aimé vous avoir toute une semaine, mais peut-être le temps file. Peut-être prochainement on vous aura à nouveau. Oui, avec plaisir. Et on a passé un bon temps hier à exhorter, à prier aussi par rapport à ce grand thème, grande personne du Saint-Esprit. Ouais. Et je pense que plusieurs d'entre vous avez été vraiment encouragés et motivés à rechercher la présence du Saint-Esprit, à ne pas oublier toutes ses actions dans nos vies et à se rappeler avec cette image des pierres, du petit pousset et de toutes les bontés de Dieu, de tout ce qu'il fait dans nos vies. Et je pense que c'est aussi une des clés qui fait en sorte que le Saint-Esprit ne se sent pas mis à l'écart, mais il voit qu'on se rappelle de ce qu'il a fait, on aime sa présence, on aime ses actions. Et je pense que c'est dans notre relation avec lui, une façon aussi de lui exprimer notre amour, notre reconnaissance. Et la parole de Dieu nous exhorte à ne pas oublier, c'est vrai, comme vous le disiez aussi, à compter les bienfaits de Dieu, à les mettre devant nos yeux et se rappeler qu'il est Dieu. Et Dieu est bon, et hier, je crois que plusieurs ont été vraiment touchés par cette présence du Saint-Esprit. Il veut vous remplir à la maison, il veut remplir les ministères aussi, on a prié pour les ministères, il veut remplir les personnes qui sont dans des difficultés, entre autres physiques. On a prié pour les gens qui sont à l'hôpital. Et je lisais dernièrement on lit tous les soirs avec notre petite fille et Annabelle. En ce moment, on lit un livre d'Heidi Baker et elle raconte un peu ses témoignages. Et dans ce qu'on a lu cette semaine, elle partageait les difficultés, les attaques qu'elle avait pu avoir physiquement, où elle s'est retrouvée à l'hôpital à cause de maladies. Et c'est vrai qu'elle est dans des pays aussi particuliers. Mais elle racontait comment elle a mis sa confiance en Dieu et à chaque fois, le Seigneur l'a fait sortir de là par la guérison. Donc, où que vous soyez, dans quel état physique que vous soyez, si vous vous attachez au Seigneur, il va vous faire sortir de cette situation. Et on a quelques petits témoignages, entre guillemets, petits témoignages aujourd'hui. Il y a une sœur qui m'a écrit cette semaine en me disant, j'avais eu une parole de connaissance il y a quelques jours pour quelqu'un qui avait des douleurs à l'omoplate droite. Et elle nous a écrit en disant qu'elle ne pouvait plus bouger son bras, elle devait se faire opérer. Et il y avait eu un premier toucher de Dieu dans son église locale. Et en écoutant cette émission, instantanément, elle a été totalement guérie de cette douleur qui partait du bras, je crois, jusqu'à l'omoplate. Donc on veut remercier le Seigneur pour sa puissance. Elle est agissante. Amen. Et elle est là pour vous aussi à la maison. Et ici, une sœur qui s'appelle Karine, elle dit « Je voulais juste vous dire que le Seigneur a exaucé nos prières. Nous étions, mon époux et moi, assez embarrassés à cause des difficultés à payer notre loyer. Mais le Seigneur a touché le cœur d'une sœur qui a acheté la maison que nous occupons et nous permet d'y rester sans payer et de faire nos réunions. » Alors, c'est glorieux. Gloire à Dieu. On voit comment le Seigneur pourvoit. Et parfois, c'est ça. Parfois, ce n'est pas de l'argent. Parfois, c'est une maison. Parfois, c'est un bien. Parfois, c'est une aide. Dieu a de multiples façons de pourvoir à nos besoins. Et ça aussi, c'est le Saint-Esprit, je crois, qui le fait dans notre génération, dans notre saison. Le Saint-Esprit, il agit vraiment. Et ici, je vois que c'est le cas d'un couple qui veut servir Dieu, qui fait des réunions à la maison. Et c'est vrai que quand on s'attache à son royaume, il pourvoit. Il pourvoit au reste. Un autre témoignage, quelqu'un qui avait des besoins financiers ici par rapport à une dot. Et nous raconte comment le Seigneur a pourvu. Donc on rend gloire à Dieu pour ça. Une autre personne qui a dit voilà, je voudrais rendre gloire à Dieu car j'ai terminé ma chimiothérapie. Donc elle nous avait contacté à la fin de ses examens et de sa chimio. Et gloire à Dieu, le médecin m'a annoncé que je n'avais plus aucune trace de cancer. Oui, le Dieu de miracle m'a accordé sa guérison, béni soit son saint nom. Gloire à Dieu. Et merci, il dit merci de continuer à me garder en prière. Une autre personne qui nous remercie d'avoir prié. Et on veut aussi vous remercier à la maison, vous qui priez quand on prie pour des sujets particuliers. Et à la fin de ce moment, on va aussi prier pour des sujets qu'on a reçus. Le pasteur Dorothée aura l'occasion, s'il veut bien, de prier pour vous à la maison, pour les sujets que vous nous avez envoyés. Et voilà une personne qui remercie notre aide dans la prière par rapport à un besoin au niveau d'un avocat, d'une décision de justice. Et le Seigneur s'est manifesté. Donc, on veut glorifier le Seigneur pour ça. Et on veut continuer à partager surtout sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Apprendre à le connaître, comment
comment on peut aspirer, rechercher la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à rechercher? Déjà, c'est important de dire que le Saint-Esprit, c'est la clé. Donc, il nous faut absolument trouver cette clé et la rechercher et l'utiliser parce que c'est la clé aujourd'hui. Maintenant que Jésus, bien sûr, n'est pas au milieu de nous, il est remonté vers le Père, mais il a dit « Je vous enverrai le Consolateur ». Et il a dit « Ce sera avantageux, c'est plus avantageux pour vous ». Donc, c'est vraiment un avantage, on doit tirer parti du Saint-Esprit. Mais comme vous dites, comment est-ce qu'on va le connaître? Je pense qu'une des grandes révélations de notre époque vient du fait que le Saint-Esprit est une personne. Et pour reconnaître et pour vraiment amener le Saint-Esprit dans notre vie, eh bien, il faut vraiment puiser de cette révélation. Le Saint-Esprit est une personne, c'est pas un fantôme, c'est pas quelque chose qui se meut comme cela et qui n'a pas de personne, pas de personnalité, pas de caractère. C'est une personne, et c'est vrai que c'est une des grandes révélations que nous a amené le pasteur Bénin, mais ça venait à la base quand même de Kathryn Kuhlman, qui reconnaissait la personne du Saint-Esprit et qui marchait avec cette personne. Et je pense plus on va reconnaître la personne du Saint-Esprit dans notre vie, l'identifier, être conscient, avoir du respect, de la révérence et de l'honneur pour le Saint-Esprit, plus cette personne, elle va se manifester et elle va devenir réelle pour nous. Alors Kathryn Kuhlman, c'est quand même un grand exemple pour nous, parce que c'est quand même cette femme qui a amené probablement les plus beaux, les plus grands miracles. Et dans son temps, dans sa génération, elle a vraiment impacté, avec des miracles extraordinaires. Mais tout ça venait de sa relation avec le Saint-Esprit. Elle était capable de dire « N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami. » Jusqu'à présent, très peu de personnes avaient été capables de faire ce genre de commentaires, ce genre de déclarations qui ont amené une dimension vraiment tout à fait nouvelle à la personne du Saint-Esprit. Alors, comment le connaître? Réaliser que c'est une personne. On peut attrister le Saint-Esprit, mais on peut aussi vraiment le réjouir et l'approcher de nous lorsque on amène de l'honneur, on amène du respect, de la révérence à sa personne, lorsqu'on communique avec lui, qu'on parle avec lui. Amen. Et ça me rappelle nos premières années avec Michael Lebeau, qui est vraiment un associé de cœur depuis toujours, je pourrais dire. Et quand on est venu au Seigneur ou revenu au Seigneur, pour ma part, cette recherche du Saint-Esprit, c'est lui qui a bâti toute cette œuvre. Absolument. C'est vraiment lui qui a parlé. D'ailleurs, on sait que ça a commencé avec une parole de notre pasteur, premièrement, une parole que Michael avait reçue, d'arrêter ses études. Et c'était pas une parole humaine, c'était vraiment une parole de Dieu. Et au bout de plusieurs jours, rien ne se passait, plusieurs semaines. Et finalement, notre pasteur avait eu une parole en lui disant dans 30 jours, je vais te parler. Et 30 jours après, il s'est retrouvé dans votre église. Et c'est là où votre mari a pointé dans sa direction en disant tu es un jeune, tu n'es pas de la région. Et il y avait beaucoup de gens. Et c'est comme si pour toi, il n'y avait plus d'espoir. Mais sache que quand tu vas rentrer chez toi, je vais te parler et tu recevras une onction fraîche. Et le soir même, en rentrant chez lui en Bretagne, eh bien, il a reçu cette onction fraîche et cette parole, enseigne-moi.com. Quelle joie! Donc, on veut remercier le Seigneur. Et merci de rappeler ce témoignage, parce que vraiment, ça fait chaud au cœur, ça me touche. Et je me rappelle que Michael avait une relation, on avait une relation particulière, notamment justement parce qu'il y avait eu cette semence qui était venue de notre église, de mon mari, le pasteur Salvarage. Exactement. Donc, ça fait plaisir. Dieu nous a unis pour un but. C'est ça. Et ça, c'est les directions du Saint-Esprit. J'aurai l'occasion d'en parler pendant les 3 prochains jours. Mais il nous dirige et il veut nous diriger, il veut nous parler. Quel bonheur d'avoir confiance dans le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de vérité, il va nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Il ne nous conduit pas dans l'erreur. Amen. C'est pour ça qu'il faut nous assurer qu'on
qu'on connaît le Saint-Esprit, qu'on écoute la voix du Saint-Esprit. Alors, on pourrait parler longtemps. J'ai enseigné de nombreux messages, j'ai fait toute une série sur comment entendre la voix du Saint-Esprit. Et il nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit ne va jamais vous conduire dans l'erreur. Souvent, là où on fait une erreur, c'est le Saint-Esprit nous dit quelque chose, mais il ne nous dit pas le temps, le timing. Alors des fois, on est pressé, on ne comprend pas, etc. Il y a les vérités du Saint-Esprit, il y a aussi le temps de Dieu. Donc il nous faut aussi patienter pour le temps de Dieu. Mais quand il nous dit quelque chose, il l'accomplit. Amen. Il l'accomplit. J'ai vu ça dans ma vie de façon extraordinaire. Dieu a changé, moi aussi, tous mes plans. Il a changé la direction de ma vie lorsque j'étais une jeune femme. J'avais 18 ans. J'avais déjà des plans bien établis. Je savais ce que voulait être ma vie, mes études, et tout était bien cadré. Puis Dieu est venu et il m'a dit tout à fait le contraire. Ça a été difficile pour moi. Et ça a mis 5 ans. Comme vous savez, comme vous changez de direction un paquebot, vous voyez, vous tournez et ça met du temps d'entrer dans sa voie. Ça m'a mis 5 ans. Mais ce que Dieu m'avait dit, il m'avait dit 3 choses. Je veux que tu étudies ma parole. Bon, comme je suis chrétienne, c'était une chose que j'avais éventuellement envisagée. Mais j'avais vu ça dans bien plus longtemps. Mais il m'a dit non, je veux que tu étudies ma parole. Je veux que tu apprennes l'anglais. Alors, je n'aimais pas l'anglais. Je ne parlais pas l'anglais. Au bac, j'ai pris l'espagnol. Et il m'avait dit, je veux que tu apprennes à gérer une entreprise. Alors, tout ça, pour moi, c'était du chinois. J'avais vraiment l'impression que je n'avais pas d'avenir à faire ce que Dieu me demandait. Mais par obéissance, je l'ai fait, avec un peu de larmes d'ailleurs. Et 5 ans après, je suis entrée dans ma destinée, j'ai rencontré mon mari. Et je me suis rendu compte que pour rencontrer cet homme, j'avais intérêt à connaître la parole de Dieu. Ça m'a aidée, j'ai dit « Oh, merci Seigneur ». Et puis, il fallait que je parle anglais, parce qu'il était anglophone. On a toujours parlé anglais à la maison. Et puis, j'ai eu la joie, le privilège de le traduire aussi pendant 18 ans. Et puis, il fallait, le ministère, c'est aussi une grande entreprise de Dieu. Il faut connaître toutes ces choses. Et le Saint-Esprit ne m'avait pas menti. Donc, Dieu ne nous ment pas. C'est magnifique. Amen. Et c'est certainement, je crois, un encouragement et un avertissement peut-être, ou une correction aussi peut-être pour certains qui sont en train de dévier. Et c'est important de savoir le reconnaître, le Saint-Esprit. Et à cette époque-là, donc je partageais là, Michael justement, c'est un des premiers qui m'a parlé du Saint-Esprit. Et pourtant, j'allais à l'église depuis l'âge de 7 ans, mais le Saint-Esprit pour moi n'était pas une personne. Donc on était dans une église pourtant, les gens parlaient en langue, il y avait des dons spirituels, etc. Mais il n'y avait pas la dimension de connaître le Saint-Esprit en tant que personne, malgré nos chants, le Père, Jésus, le Saint-Esprit, où apparemment on disait que c'était une personne, mais on ne le vivait pas du tout. Et c'est certainement la réalité de beaucoup aujourd'hui. Il veut nous connaître, il nous cherche désespérément. Je crois qu'il est là, il n'attend que notre cœur qui s'ouvre à sa merveilleuse présence. Et peut-être je voudrais prier, qu'on puisse prier pour les gens qui sont peut-être en train de sombrer ou qui sont tombés dans l'erreur par rapport aux choses de Dieu. Parce que je crois qu'il y a quelque chose là pour lequel on devrait prier. Peut-être que vous entendez aujourd'hui et vous êtes complètement dans la confusion dans votre vie spirituelle parce que vous avez accueilli dans votre maison, dans votre ordinateur, dans votre cœur finalement, des messages trompeurs, pernicieux. Et je voudrais prier pour vous. Vous êtes peut-être en Europe, en Afrique ou je ne sais où. Et le Seigneur veut vous sortir de là. Il y a des fois des oppressions qui viennent avec des mauvais esprits aussi, de trompeurs et mensongers qui nous amènent dans des réalités spirituelles où tout devient brouillé. Confusion. C'est ça, un esprit de confusion vraiment. Et je prie pour vous maintenant particulièrement. Après, on va continuer à prier par rapport au Saint-Esprit. Mais Père, je te glorifie, je te remercie parce que effectivement, tu es l'Esprit de vérité. Et Saint-Esprit, je te remercie pour ta merveilleuse présence, pour ta réalité. Tu es une personne qui nous aime, une personne qui veut se révéler à nous, une personne qui veut nous enseigner toutes choses et nous conduire, nous diriger dans la vérité. Amen. C'est pourquoi je veux prier, Père, pour ces gens qui écoutent aujourd'hui et qui sont dans une confusion spirituelle totale.
Parce qu'ils ont accepté dans leur cœur, dans leur vie, dans leur maison, des enseignements trompeurs et mensongers, des esprits de confusion. Et Père, maintenant je déclare la puissance de ta parole qui vient comme une épée à double tranchant, venir séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, séparer le mensonge de la vérité, séparer l'humain, le charnel, de ce qui est vraiment divin et spirituel. Maintenant, je viens m'opposer à tout esprit de confusion au nom de Jésus-Christ. Je ordonne maintenant à ces esprits de confusion de partir, de quitter les vies maintenant. Ça quitte vos pensées, ça quitte votre âme maintenant. Je déclare sur vous une entière libération. Maintenant même, le ciel il est ouvert. Le sang de Jésus-Christ parle beaucoup plus que le sang d'Abel. Le sang de Christ est plus puissant que tout pacte, toute chose, tout acte dans le spirituel négatif qui aurait pu être fait contre vous. Je déclare que vous êtes libre au nom de Jésus-Christ et que maintenant vous allez recevoir beaucoup plus facilement l'enseignement de Christ. La présence du Saint-Esprit, je la libère sur vous au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de le toucher maintenant, de la toucher. Merci. Tu illumines son cœur et ses pensées. Maintenant même, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Seigneur. Alléluia. Merci, Gloire à Jésus. Merci Seigneur parce que tes chemins sont droits, tes voies sont droites, Seigneur. Tu conduis ton peuple sur des voies droites, Seigneur, Amen. et tu ramènes ton peuple, Seigneur, dans ta voie, Seigneur. S'il y a des personnes qui se sont égarées, qui ont été induites en erreur, Seigneur, merci, Seigneur. Tu les ramènes dans la vérité, dans la paix, parce que ton chemin est aussi un chemin de Alléluia. paix, de confiance. Merci, Seigneur, de restaurer, Seigneur, et de ramener vraiment tous tes enfants, Seigneur, qu'ils soient libérés au nom de Jésus maintenant. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On te remercie pour ta paix. Merci, Père. On te remercie pour ton amour, pour ta grâce. On te remercie, Saint-Esprit, d'avoir éclairé plusieurs personnes comme Catherine Kuhlman et d'avoir pu partager à ton corps ces réalités concernant ta personne et qui tu es. Je crois que tu l'as fait parce que tu veux te manifester plus que jamais auparavant. Tu veux te manifester dans les églises. Et tu veux te répandre sur toute chair. Tu as commencé à le faire il y a déjà bien longtemps. Mais je crois que tu veux te manifester encore plus, toujours plus. Thank you, Jesus. Pour amener l'Église dans les réalités célestes, dans une puissance et une autorité manifestée au quotidien. Père, je veux prier pour ton corps, ton Église, ministère, ceux qui te servent avec fidélité, ceux qui ont un cœur pour toi et qui te servent dans leur Église locale. Je prie que tu puisses te révéler à eux, Saint-Esprit. Révèle-toi, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, nous libérons aussi les dons du Saint-Esprit dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous savons que les dons du Saint-Esprit sont des cadeaux, des lumières, des trésors qui viennent vraiment nous éclairer et rendre les choses faciles. Alors nous libérons vraiment les dons du Saint-Esprit dans la vie de tes enfants et de tes serviteurs. Le don de la foi, le don des miracles, le don de guérison, mais encore le discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole de prophétie, les dons des langues, interprétation des langues, tous les dons du Saint-Esprit qui sont l'équipement de l'Église, qui sont l'équipement des croyants. Tout comme il y a ici un guerrier avec une armure. Seigneur, c'est l'armure du croyant. C'est vraiment des dons pour gagner dans les guerres, dans les combats. Des dons de discernement. Nous libérons le don du discernement. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, dans la vie de tes enfants, qu'ils puissent voir le monde spirituel, comprendre. Parfois, les choses ne sont pas naturelles, elles sont spirituelles. Et il faut simplement dire au nom de Jésus, esprit mauvais, tu lâches ma famille, tu lâches mes enfants, tu lâches mon couple, lâches mes relations, mon travail, au nom de Jésus.
Et au nom de Jésus, l'ennemi fuit quand nous réalisons, quand nous voyons, quand nous comprenons. Merci pour les dons de discernement qui sont donnés à tes enfants. Seigneur, que nous puissions être comme Géasi, tu as ouvert ses yeux. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Seigneur, que vraiment nos yeux voient, Seigneur, tes réalités spirituelles, tes anges, l'armée de l'Éternel qui est avec nous, tes anges puissants, grands, en force, en taille, en nombre, qui sont avec nous et tout autour de nous. Merci, Éternel, pour la force que tu donnes à ton peuple, la force que tu donnes à ton Église, à tes serviteurs, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu veux ouvrir nos yeux, comme tu l'as fait avec Pierre, Jacques et Jean. Ouais. Tu as ouvert leurs yeux sur un monde totalement nouveau. Tu as été transfiguré devant eux. Tu as manifesté ta gloire. Cette gloire, ils ne la connaissaient pas. Et ils ont été bouleversés par cette gloire dont ils parlaient encore des années après. Seigneur Jésus-Christ, tu as placé ton esprit au milieu de ton peuple pour qu'on puisse voir. Et je prie, Père, pour ton peuple, afin que les yeux soient ouverts pour voir ta gloire. Amen. Pour voir dans ce monde spirituel. Parce que, Père, on a tellement besoin de connaître, de comprendre et de voir les choses qui appartiennent Amen. à l'Église. Amen. Notre héritage au milieu des saints. Les choses qui sont à nous, tu nous les as données. Je prie que nos yeux soient ouverts, Père, et à mettre du collier sur nos yeux pour qu'on puisse voir clairement. Ouais. Que nous puissions être non pas des hommes, l'homme d'un moment, l'homme des circonstances, mais qu'on puisse être des gens spirituels. Oui, Seigneur. Marchant dans les hauteurs spirituelles. Oui. Nous voulons nous saisir de ton vêtement, la robe de ton vêtement, et que tu nous amènes. Nous voulons monter plus haut, et nous saisir de Christ. Ah oui. Merci pour le trône de ta gloire. Père, je prie pour tous ceux qui ont cru jusqu'ici, que tu ne voulais pas te montrer, que tu ne voulais pas te révéler. Certes, l'homme ne peut te voir et vivre, mais l'homme peut te connaître. Et il peut voir les choses qui sont à toi. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui étaient comme j'étais auparavant, marchant dans les choses de l'esprit, mais d'une certaine façon rejetant ce qui en fait la force, méprisant le Saint-Esprit. Maintenant, Père, je prie que tu mettes une faim et une soif dans les cœurs, une soif de connaître le Saint-Esprit. Tu nous en as parlé, Seigneur Jésus, et ce n'était pas pour rien. Et je prie que maintenant, au nom de Jésus-Christ, Père, tu mettes une faim et une soif du Saint-Esprit dans le cœur de tous ceux qui écoutent maintenant. Yes, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur. Alléluia. Faim et une soif de ton esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Merci pour ton esprit qui nous nourrit, Seigneur. Nourris ton peuple, nourris tes enfants, Seigneur, à ce rocher spirituel duquel jaillit l'eau de l'esprit. Tu as dit que de notre sein allait couler des fleuves d'eau vive, Seigneur. Fais jaillir, Seigneur, de notre esprit des fleuves d'eau vive. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Esprit de Dieu. On se repose sur toi, on s'appuie sur toi. C'est toi qui fais l'œuvre, c'est toi qui ouvre le chemin. Sois glorifié dans nos vies. Nous voulons t'honorer, te respecter, Seigneur. Nous ne voulons pas t'attrister, Saint-Esprit. Oh, Éternel, que nos vies soient consacrées à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, on est conscient que plusieurs d'entre vous passaient par des situations difficiles.
Et pendant que vous étiez en prière, j'aimerais, si possible, pasteur, que vous puissiez prier pour tous ceux qui nous envoient des sujets de prière. Vous nous en envoyez tous les jours. On a une équipe qui prie aussi pour ça. Ouais. Le lundi matin, on est ensemble pour prier pour vous. Et j'aimerais qu'on puisse faire une prière de la foi. Il y a tellement de besoins, des besoins familiaux, des besoins au niveau de la santé. Et on a amené quelques-uns des sujets de prière. Ah, d'accord. Et si vous pouvez, pasteur, on va se mettre en accord et prier pour vous. Oh Seigneur, Père, Alléluia. Dieu merci, notre Dieu, il est omnipotent, Amen. Omniprésent et surtout omniscient. Amen. Alors il sait tout, il connaît chaque personne ici, chaque nom, chaque adresse, chaque besoin. Seigneur Père, au nom de Jésus, nous voulons prier ensemble, Seigneur. Père éternel, pour toutes ces personnes et tous ces besoins. Et Seigneur, maintenant, Père, au nom de Jésus, nous libérons ta provision. Nous libérons des miracles, Seigneur. Amen. Nous libérons des miracles créatifs. Seigneur, nous libérons vraiment ta provision, Seigneur, dans toutes ces vies, Seigneur. Tu connais tous les besoins familiaux, financiers, Seigneur, de travail, de ministère, de vie, de famille. Les enfants, Seigneur, au nom de Jésus, les couples, les situations même désespérées, Seigneur, remettons toutes choses entre tes mains. Devant ton trône de gloire, Seigneur, nous amenons ces requêtes. Merci, Seigneur. Souffle par ton esprit, Seigneur. Réponds, Éternel. Libère des miracles au nom de Jésus. Libère ton esprit. Pourvois comme toi seul tu sais le faire. Multiplie, Seigneur, au nom de Jésus. Merci que ton esprit vraiment descende dans chacune de ces requêtes. Amen. Et qu'il y ait vraiment une action, un flot de ton esprit, Seigneur, dans leur vie, maintenant même, là où ils se trouvent, dans tous les pays. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de limite au nom de Jésus. Merci d'agir, Seigneur. Ô Père, merci, nous libérons notre foi maintenant. Amen. Amen, amen. Et amen et amen. Amen. Recevez à la maison, recevez dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle. Et ça a été un vrai plaisir de vous recevoir, Pasteur Dorothée. Partagez. Je sais que vous allez devoir reprendre l'avion. Ouais. Mais on vous bénit, on bénit votre ministère à Paris Centre Chrétien. Merci beaucoup. Et que ça puisse s'étendre partout. Amen. Et merci d'avoir partagé à propos de la personne du Saint-Esprit. Je crois qu'on va recevoir beaucoup de témoignages et on vous encourage à les partager à la maison. Si peut-être vous avez méprisé le Saint-Esprit pendant longtemps, mais là, vous commencez à revivre des choses avec lui et vous avez été encouragé d'une certaine façon, vous avez été guéri, vous avez reçu votre exaucement. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui va s'afficher. On vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. On espère vous recevoir bientôt, pasteur. Merci, Jérémy, c'est un plaisir. Amen. À demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.